Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Elena. Aujourd'hui, on va parler un peu tutoriel et donc on va s'intéresser à comment faire des petites vidéos où par exemple vous allez pouvoir expliquer différentes petites astuces pour vos patients. Tout d'abord, on va commencer à pourquoi faire des tutoriels en fait tout simplement sur les réseaux sociaux. Alors déjà, ça va permettre d'humaniser votre pharmacie parce que qu'on voit votre tête ou pas, donc ça, ce sera un peu à vous de voir. On va vraiment voir qu'il y a quelqu'un derrière le comptoir, qu'il y a quelqu'un aussi, derrière les pages, des réseaux sociaux qui, parlent de votre pharmacie et en plus, ça va permettre de fidéliser votre patient parce que ça va vraiment lui donner les petites astuces, les petits conseils, via une vidéo qui, sera intéressante du coup et qui pourra vraiment les aiguiller dans leur quotidien. Alors, ce qui est intéressant aussi avec le tutoriel, c'est qu'on va pouvoir aborder énormément de sujets différents. Par exemple, ici, avec les rendez-vous d'Elena, bah, à chaque fois, j'ai fait des petits tutoriels sur comment faire quelque chose dans le domaine du digital, mais adapté à la pharmacie, ça va permettre, par exemple, à vos patients de bien utiliser leurs puffs, si vous faites un petit tuto sur les puffs. De savoir les indispensables de l'hiver, donc par exemple mettre les produits ou en tout cas les sortes de produits, donc un antitussif, un anti, quelque chose pour la gorge, voilà, un spray pour le nez, et cetera. Vraiment les indispensables à avoir dans sa pharmacie familiale pour l'hiver, par exemple. Ou qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Ça va être une routine, cosmétique, donc pour le soir ou pour le matin, ou même en fonction, des types de peau, si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui est qualifié pour faire ce genre, de formation. On va aussi, je le vois beaucoup pour le moment, c'est les pharmacies qui s'intéressent vraiment à l'aromathérapie et en particulier avec, les possibilités de faire soi-même, en tout cas que le patient fasse lui-même toutes ces petites préparations et donc ça aussi, on peut le mettre dans un tutoriel. Donc par exemple, comment faire, son indispensable aromathérapie pour l'hiver et donc grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir mettre votre expertise en avant et vraiment accompagner le patient dans, toutes les petites choses qu'il fait au quotidien et qui ont un rapport avec sa santé et aussi comme ça, vous allez pouvoir vraiment lui donner, le étape par étape pour ne pas qu'il fasse, qu'il utilise pour ne pas qu'il utilise mal certains produits, comme par exemple l'aromathérapie, c'est très très important de ne pas mal l'utiliser, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, le puff, c'est toujours mieux de bien l'utiliser et de savoir comment faire, mais parfois, les patients n'ont pas toujours le temps de passer en pharmacie et de discuter avec vous au comptoir quand il y a beaucoup de monde ou si eux ils sont pressés. Grâce au tutoriel, en fait, vous allez pouvoir vraiment faire tout le côté pratique que vous faites au comptoir. Bien sûr, il n'y aura pas la personnalisation parce que ça va être une vidéo qui sera assez générale, mais vous allez pouvoir vraiment lui apporter toutes les petites astuces que vous pouvez apporter à vos patients quand ils vous rendent visite au comptoir. Alors, quel sujet est-ce qu'on peut choisir? Là, j'en ai donné quelques-uns, mais on va toujours essayer de choisir des sujets où vous allez pouvoir montrer votre expertise en tant que pharmacien, votre expertise en tant que professionnel de la santé. On va aussi essayer de faire des tutoriels qui vont être forcément réalisables par les patients à la maison, que ce soit avec des produits qu'ils ont déjà, soit avec des produits qu'ils peuvent acheter en pharmacie. Et alors, on va toujours essayer que ce soit quelque chose de très pratique. Alors, pour ça, pour faire un petit tutoriel, la première chose à faire, c'est déjà d'écrire une sorte de petit scénario. En tout cas, de savoir de quoi on va parler quand on arrive devant la caméra. Si, en tout cas, vous ne voulez pas devoir refaire des millions et des millions de prises et que ça vous prenne un temps fou. Moi, par exemple, avec les tutos d'Elena, c'est ce que je fais, c'est que je fais une sorte de petit scénario où je me dis, ah ben en premier, je vais parler de ça, puis je vais parler de ça, puis je vais te parler de ça. Les tutoriels que vous allez faire, ça doit être la même chose, ça doit être préparé en avance. Donc par exemple, si vous faites la routine cosmétique, ben, il faut déjà préparer tous les produits à portée de main. Il faut également savoir quels produits vous allez présenter, savoir quels aspects des produits vous allez mettre en avant, et aussi définir sa cible. Donc dire, ah ben voilà, aujourd'hui on va parler d'une routine pour toutes les personnes qui ont ce type de peau, par exemple. Du coup, voilà, il va falloir un peu préparer des choses à l'avance. Les noter, c'est toujours mieux parce que même si on se dit, on fait le schéma dans sa tête et puis qu'on se dit: «Je m'en souviendrai», avec le temps, on s'en souvient pas spécialement. Donc notez juste des petits tirets, en fait, avec, le développement que vous allez faire, mais forcément, ne mettez pas vos phrases, par écrit où, vous allez lire tout le temps parce que ça va pas être possible avec un tutoriel. Hem
Niveau pratique, justement, donc là je vous ai un peu parlé niveau théorique. Niveau pratique, il y a pas mal d'applications qui se sont développées pour faire du montage vidéo en quelque sorte, avec tout ce qui est avènement de TikTok. Donc il y a une application purement vidéo où les gens se filment ou filment quelque chose en tout cas et qui montent une toute petite vidéo. Il y a Instagram également, mais il y a beaucoup d'autres applications. Je vous conseille de soit, si vous êtes un peu intéressé par le sujet, vous renseigner pour trouver vraiment l'application qui vous convient et que vous trouvez la plus facile. Mais si vous êtes déjà sur Instagram, moi personnellement, je trouve que c'est un des outils les plus faciles d'utilisation. Parce que si vous êtes déjà sur Instagram de façon personnelle, ben, vous allez voir, c'est plus ou moins euh, les mêmes façons de fonctionner hein, que l'Instagram normal. Et si vous n'êtes pas sur Instagram, c'est un outil qui va être très simple parce qu'il est accessible à tout le monde. Voilà, c'est pas un outil de pro. Donc, vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez avec peu de manipulation. Du coup, on va se lancer sur Instagram et je vais vous partager l'écran de mon téléphone comme je l'ai déjà fait dans le passé. Alors voilà, donc ici on se retrouve sur mon téléphone et donc je vais sélectionner l'application Instagram. Vous voyez que je suis sur comme format. Alors ici en fait, le petit plus que vous avez au-dessus, c'est ça que je vais vouloir. Et là nous avons un outil qui s'appelle Réel, donc c'est ça que je vais choisir. Et voilà, ici vous me voyez, donc je vais vous poser juste à côté comme ça. Hop, on voit bien. Parfait. Alors je vais regarder à deux endroits différents parce que forcément, moi, j'ai les deux écrans, donc j'ai mon écran ici où je vous parle, et puis j'ai mon écran sur l'ordinateur qui s'affiche. Donc voilà ici la base pour Instagram réel. Donc c'est bien les réels qu'il faut sélectionner pour faire ce genre de petit tutoriel. Alors en fait là, c'est tout simple. Donc ici, sur les côtés, vous voyez vraiment qu'il y a différents outils qui sont possibles. Donc ici, on peut ajouter par exemple une chanson. Là, les 15, on va en fait choisir le temps. Donc si moi j'appuie avec mon doigt sur le 15, vous voyez que ça passe à 30 secondes. Et puis 1 minute, c'est en fonction du temps que vous voulez faire pour votre tuto. Donc en effet, les tutos, ça va être quelque chose d'assez court, surtout sur les réseaux sociaux. On va vraiment se baser sur 1 minute où on peut expliquer en gros tout ce qu'on veut faire. Maintenant, si vous avez besoin de plus d'1 minute, n'hésitez pas à passer par un format vidéo. Là, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, vous vous filmez et puis après, vous devez malheureusement télécharger une autre application que Instagram pour pouvoir vraiment monter votre vidéo sur votre GSM. Encore une fois, il y en a plein et c'est toujours le même genre de fonctionnalités, d'outils et de démarches à faire. Donc le une fois, ça va être aussi pour gérer le temps. Donc par exemple, si je m'enregistre en 2 fois, ça va aller 2 fois plus vite. Si je m'enregistre en 0,3, ça va aller 0,3 fois plus lentement. Ici, on a le filtre un peu beauté. Donc si vous voulez parler face à la caméra et que vous trouvez que votre tête n'est pas aussi belle que d'habitude, il suffit un peu de jouer avec ce curseur et alors vous verrez la différence de beauté en quelque sorte. Voilà, ça fait juste un teint un peu plus joli, hein. Ici, ça va être composition de la vidéo, donc ça va être la possibilité de faire une vidéo qui se coupe en deux. Personnellement, je trouve pas que c'est très utile pour vous. Voilà. Et alors, la petite horloge qu'on voit, c'est pour mettre en minuteur. Donc ça veut dire que si par exemple je choisis un compte à rebours de 3 secondes, voilà, donc comme il est mis, ici je peux changer, hein. Voilà, vous voyez, 3, 10, j'imagine que c'est les deux seuls qui sont disponibles. Maintenant, 10 secondes, c'est beaucoup, donc 3, je pense que c'est pas mal. On programme le minuteur. Et alors, vous allez voir que quand je vais actionner la vidéo, il ne commencera à filmer qu'après les 3 secondes de minuteur. Donc ça, c'est parfait si vous voulez, par exemple, aller appuyer sur votre bouton et puis vous remettre un peu en retrait si vous voulez être filmé d'un peu plus loin. Ce qui est aussi disponible, donc, c'est les effets. Donc, je clique en fait sur ici le petit mot effet, hein, tout simplement. Et alors là, je peux choisir un peu les effets que je veux. Vous voyez qu'il y a plein d'effets différents que tous ne seront pas bons à prendre, mais comme ça, vous pouvez voir un peu ce qui est possible, vous pouvez jouer
et choisir un peu ce que vous voulez. Voilà, je pars avec un teint très illuminé ou alors je peux aussi partir avec des petites paillettes sur la figure. Ici, je vais ne pas mettre d'effet hein, parce que c'est pas le plus important pour cette vidéo. Alors, en fait, donc ce qui est possible de faire, c'est, je regarde si j'ai bien mis mon petit minuteur, hop, je le programme. Ici, en fait, pour commencer à filmer, on va cliquer sur le bouton principal, tout simplement. Donc, il y a le minuteur qui s'enclenche. Et alors, vous voyez que là, j'ai mis une vidéo de 15 secondes et que pendant 15 secondes, j'ai le droit de parler. Si je veux faire une pause pour aller chercher quelque chose, imaginons, je fais une pause pour aller prendre le produit dont je parle, le puff dont je parle, peu importe ce que je veux montrer à mes patients. Je fais une petite pause, je me repositionne de la même façon ou d'une façon tout à fait différente. Hein. C'est vraiment, niveau créativité, vous êtes 100% libre. Hop, je suis prête, je me remets, et voilà, ici j'ai pris mon mascara que j'avais vraiment pas loin, et donc je vous le présente. Alors vous voyez, par exemple, à l'écran, là pour le moment, que c'est la vidéo que je viens de vous tourner qui est mise en avant. J'ai mis stop, et là je suis revenue, et en fait vous ne voyez quasiment pas qu'il y ait eu un petit arrêt. Imaginons, je ne suis pas satisfaite de ma vidéo, hop, pour supprimer le tout, on va aller sur la petite croix qui est là au-dessus, donc ça, si vous cliquez, je vais vous montrer, mais vous allez vraiment avoir, vous pouvez abandonner la vidéo en entier, l'enregistrer comme brouillon ou annuler. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire si vous voulez supprimer. Et si vous voulez supprimer, par exemple, juste la partie où j'ai montré mon mascara, donc la deuxième partie, vous appuyez sur la petite flèche ici en dessous, hop. Vous avez tout ce que vous voulez, donc les deux parties différentes hein, que je vous ai filmées. Et alors, vous pouvez supprimer celle que vous voulez. Donc, par exemple, si je veux supprimer la première, hop, j'abandonne. Si par contre, j'aime bien la partie où je parle de mon mascara, mais que je ne veux pas toute la partie, en fait, il y a une petite partie à la fin qui me dérange, ou au début parce que je trouve que mes mains ne sont pas bien positionnées, bref, peu importe la raison, je clique sur le petit ciseau et alors je peux gérer un peu quand je veux qu'elle commence et quand je veux qu'elle s'arrête. Donc par exemple, ici, je vais couper là, imaginons, hop, j'appuie sur couper, donc le couper il était ici au-dessus. Hein. Je vais vous remontrer où il était, hop, il est là le couper. Et alors par après, si vous voyez que vous n'avez pas aimé ce que vous avez coupé, vous pouvez revenir et vous avez toujours toute la vidéo en entier. Donc je peux remettre et rappuyer sur couper pour récupérer toute ma vidéo. Un format qui durait 15 secondes, c'est pour ça que c'était très peu. N'oubliez pas que vous avez les petites secondes ici que vous pouvez changer à tout moment. Donc voilà, en fait, grâce à cet outil directement sur Instagram, vous pouvez ajouter plein de choses. Donc par exemple, imaginons, je vais juste faire une petite prise comme ça, où je parle un peu pour vous montrer comment on fait quand on l'a édité, donc quand on a coupé toutes les séquences qu'on voulait, qu'on a bien ajouté les différentes choses. Donc par exemple, je coupe, hop, je me dis, maintenant je veux un petit minuteur, la vidéo va se lancer, je prends mon bic, je présente mon bic, hop, je coupe, je recommence, je prends un autre bic, je le montre, hop, je coupe. Là, je remets mon minuteur parce que je trouve que c'est plus joli. Ça dure 3 secondes, donc on peut le mettre 10 secondes aussi. Je présente mon mascara, hop, j'en parle un peu, je fais le tour, on peut même montrer comme ça, hein, vraiment comme les pros, faites-vous plaisir. Je coupe, et voilà, imaginons, voilà, j'ai cette petite chose-là. Alors voilà, j'ai fini. Donc selon moi, j'ai fini. Ce que je peux aller faire, donc c'est cliquer sur ma petite, mon petit triangle, hein, comme on a vu, en dessous, et alors je peux choisir de, par exemple, recouper ma deuxième partie parce que j'aimerais bien que quand la vidéo reprenne, voilà, j'ai déjà mon stylo en main. Imaginons. Et je ne veux pas la fin parce que la fin, on voit que je coupe. Je clique sur couper en haut à droite. Hop. Pareil ici, je ne l'aime pas trop parce que on voit que je viens d'actionner ma vidéo
Et à la fin, on voit que je la coupe. Et vous voyez, ça fait toujours un peu plus professionnel en fait qu'on ne voit pas votre doigt. Maintenant, c'est parce que je gère assez bien l'outil et que je sais m'en servir pour couper plus ou moins aux bons endroits. Je clique sur aperçu et vous allez voir vraiment la vidéo comme je l'ai filmée avec mes coupes, avec mes différents arrêts, mes différentes pauses. N'oubliez pas que là j'ai mis aperçu mais que vous pouvez toujours revenir en arrière pour modifier ce que vous avez fait. Ce qui est très chouette aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut ajouter par exemple une sorte de petit voice-over. Donc qu'est-ce que c'est un voice-over? Ça veut dire que voilà, vous allez, imaginons vous ne voulez pas vous montrer face caméra, ce qui est tout à fait possible, mais vous voulez vraiment parler, donc que le patient entende votre voix parce que vous avez des choses à dire oralement qui seront plus faciles à entendre qu'à lire. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire votre petite vidéo, donc filmer les produits un à un, faire votre petite vidéo et puis enregistrer votre voix au-dessus. Donc là, j'appuie et en fait, ce que je suis en train de dire là, ça va se mettre au-dessus de la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure. Je mets stop quand j'en ai fini et puis après, je mets terminé. Alors, normalement, ça c'est mis. Et ce qui est très chouette à faire aussi, c'est parce que vous savez que les patients écoutent majoritairement ou regardent majoritairement leurs vidéos sans le son, parce que la plupart du temps, si voilà, on travaille à l'école, etc., on va couper le son, et on n'a pas toujours l'habitude de remettre le son au moment où on se rend sur les réseaux sociaux. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement d'écrire ce que je suis en train de dire dans la vidéo. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout, forcément. Vous pouvez aussi écrire tout simplement les actions, les étapes, les grandes lignes de votre tutoriel et comme ça, ils pourront aussi le regarder sans mettre le son. Comme d'habitude, hein, sur Instagram, vous pouvez un peu switcher ici, regarder l'écriture que vous voulez. Vous pouvez également changer les couleurs, le mettre plus en avant. Et donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai mis les 4 couleurs. Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment simple. Si, par exemple, je veux mettre le petit mot que j'ai écrit, donc là, étape mascara, je veux le mettre seulement quand forcément j'ai mon mascara qui apparaît. Hop, donc là, je fais glisser en fait avec mon doigt hein, pour trouver le moment où mon mascara apparaît, plus ou moins là. Hop. Donc vous allez le voir ici apparaître juste au moment où mon mascara apparaît. Si par exemple j'ai un autre mot où je veux mettre étape 1, donc le bic à 4 couleurs, hop, j'écris. Mon étape bic à 4 couleurs, pareil, je veux le mettre seulement quand mon 4 couleurs est là. Et hop, 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 hop. Voilà, le voilà. Je l'ai vraiment pas longtemps, ce bic. Voilà. Hop. OK. Donc vous allez voir que pendant que je présente mon stylo jaune, j'ai rien, mais quand je présente mon étape mascara, je l'ai. Et si par exemple je reviens un peu en avant, hop. Là, je suis toujours en train de parler. À partir du moment où je vais parler de mon étape bic à 4 couleurs, vous allez voir le titre étape 1 bic à 4 couleurs apparaître et disparaître au moment où je parle de mon stylo. Donc voilà, pour vous montrer un peu comment ça marche, hein, tout ce qu'on peut faire. On peut également, par exemple, si vous voulez ajouter un filtre par après à votre vidéo, donc ça c'est possible aussi, donc voilà. Je veux avoir des cils déments, et bien alors ce filtre-là va se mettre sur toutes les vidéos, tous les petits clips que j'ai filmés. Donc si vous voulez faire ça plus vite, au lieu d'à chaque fois aller sélectionner votre filtre, c'est possible aussi. Ou si vous avez oublié que vous voulez le remettre par après, tout est possible. Il y a ici au-dessus tous les stickers hein, que vous voulez. Donc ça, c'est les stickers habituels d'Instagram. Si vous voulez, je peux cliquer dessus. C'est vraiment donc, tout ce qui est GIF, tout ce qui est heure, etc. Vous pouvez également dessiner. Donc si par exemple, je veux faire un petit cœur, hop, je l'ajoute.
c'est comme vous voulez. Et si je ne veux pas, je le supprime en appuyant sur le retour. Tout simplement. Alors si maintenant vous avez fait votre petite vidéo, mais vous ne voulez pas la poster maintenant ou vous ne voulez pas la poster que sur Instagram. En fait, grâce à cette petite flèche pour télécharger, donc c'est à ça que ça sert, vous allez pouvoir télécharger votre vidéo et l'avoir dans votre galerie de médias sur votre téléphone. Comme ça, vous pourrez la poster où vous voulez, à n'importe quel moment, mais au moins elle sera faite et elle sera toute prête. Imaginons, je le télécharge et voilà, ma vidéo est bien enregistrée et je peux aller la rechercher dans ma galerie pour la mettre n'importe où. En faisant retour, je retombe sur ma vidéo, donc où je suis en train de me filmer. Et comme je vous ai dit, soit je passe par chaque fois j'oublie de vous montrer. Soit je passe donc par en dessous, par ici, cette petite flèche en arrière pour aller un peu modifier mes clips un à un. Voilà, je peux modifier le bic à 4 couleurs, je peux modifier le style, le marqueur, je peux modifier mon mascara. Peu importe ce que je veux. Donc si je veux supprimer mon mascara, hop, abandonner. Mais je peux aussi tout modifier d'un coup avec la petite croix donc qui se situe là au-dessous, là au-dessus. Je clique et soit je décide que ben voilà, j'ai déjà fait une partie pour aujourd'hui et je veux garder le reste pour la prochaine fois, je peux mettre enregistrer dans le brouillon. Donc imaginons, je veux aller rechercher le brouillon que j'ai fait. Je vais donc dans la petite galerie qui est ici en dessous à gauche. Je clique dessus et alors vous avez la galerie donc qui concerne un peu tous les médias que vous avez sur votre téléphone, ou la galerie brouillon, où c'est tous vos brouillons qui ont été enregistrés sur Instagram, ou via Instagram, via les réels. Je peux le reprendre, et alors je peux soit le modifier en cliquant sur modifier, hop, je reviens exactement où j'en étais tout à l'heure, donc pareil, je peux vraiment faire ce que je veux. Donc si vous voulez réenregistrer par exemple, il suffit de cliquer sur la flèche tout au-dessus, et là, vous pouvez réenregistrer quelque chose par-dessus. Vous pouvez vraiment recommencer là où vous l'avez laissé. Ou alors, si vous avez décidé que tout est bon, que vous êtes OK avec tout, vous cliquez tout simplement sur suivant. Et ici, c'est là que vous allez vraiment pouvoir mettre toutes les informations que vous voulez. Donc par exemple, si vous voulez la poster sur Instagram, vous pouvez choisir la couverture en cliquant sur la couverture, choisir le moment qui vous intéresse. Imaginons, moi je veux vraiment le moment où je présente mon stylo. Je vais terminer. J'écris une petite légende, le bic à 4 couleurs, enfin bref. Vous avez compris, vous faites vraiment la petite description que vous voulez. Vous pouvez le partager sur votre fil ou alors juste le laisser vraiment dans vos réels, donc ça n'apparaîtra pas sur le fil avec toutes vos photos. Vous pouvez également identifier des personnes, donc si vous voulez mettre que vous parlez des labos Nux par exemple, parce que toute votre routine se base sur les labos Nux, n'hésitez pas à les identifier. Et donc, vous pouvez ajouter une identification avec, par exemple, Nux Belgium. Voilà, hop, on est d'accord. On peut aussi ajouter un lieu. Ça, c'est toujours plus chouette parce que ça veut dire que vos patients vous trouveront plus facilement sur Instagram en fonction du lieu où ils se trouvent. Donc, par exemple, moi ici, je suis à Dahlem. Si si je précise que je suis à Dahlem, les gens qui habitent dans le coin verront plus facilement et plus vite ma vidéo. Donc ça, c'est intéressant en tant que pharmacie parce que vous pouvez toucher des patients qui sont déjà dans votre pharmacie et donc leur signaler que vous êtes également sur Instagram ou que vous faites également des tutos. Ou alors, vous pouvez aussi signaler aux patients qui ne sont pas chez vous, aux personnes en fait qui ne sont pas chez vous, qui ne sont pas encore vos patients, que vous êtes une pharmacie et que vous pouvez aussi leur fournir des conseils et des petits tutos pratiques pour leur quotidien. Ensuite, il suffit de soit cliquer sur suivant, soit enregistrer le brouillon. Donc là, je vais vite cliquer sur suivant juste pour vous montrer ce que ça fait. Hop. Vous voyez, là, je suis dans la page d'accueil et on voit que ma vidéo est en train de charger. Elle s'est finalisée. Si je reclique, donc pour rappel, pour aller sur le profil, c'est là en dessous. Vous voyez ici que j'avais laissé pour qu'elle s'affiche dans le fil d'actualité, elle se trouve là. Je peux à tout moment l'enlever, donc je peux la supprimer.
je la supprime parce que les gens qui nous suivent sur Cumberman ne vont pas comprendre si je laisse juste ça comme ça. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai fait vraiment en gros comment on peut faire un tuto, comment on peut se servir de l'outil réel sur Instagram. Donc, parce que, encore une fois, je trouve que c'est lui le plus simple, le plus intuitif et qui propose en fait le plus de choses pour les débutants sans devoir passer par une application parfois qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas bien. Instagram, la plupart du temps, on a quand même des petites notions. Il y a bien quelqu'un dans votre équipe qui a quand même des petites notions de cette application-là. Au niveau des sujets, ils sont vraiment très vastes. Je pense que vous pouvez vraiment trouver énormément de choses différentes. Vous pouvez laisser parler votre créativité et vraiment vous baser sur ce que veulent savoir vos patients en fonction de ce qu'ils vous demandent au comptoir, par exemple, ou en fonction des messages que vous recevez. Par exemple, je pense au test antigénique. Pourquoi pas faire un petit point sur la différence entre les différents tests qu'il peut y avoir en pharmacie, je le dis ça comme ça. Et donc vraiment aborder énormément de sujets différents. Nous, on se retrouve le 22 décembre, ce sera le dernier rendez-vous de l'année avant les fêtes, où on fera une petite pause. Et je vais vous parler un peu de quelles informations légales doivent bien être mentionnées, que ce soit sur votre site web, mais aussi sur toute votre plateforme digitale, donc Facebook en particulier. Instagram, ils n'ont pas encore la possibilité de le mettre, mais j'imagine que ça ne serait tardé. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et à dans 2 semaines. Au revoir!